La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 26 mars 2025. Ça s'appelle ce matin « Libéré, délivré » avec un point d'interrogation. J'avoue, j'ai utilisé ce titre une semaine en avance pour éviter de me le faire piquer, mais c'est quand même de cela dont il sera question au quotidien pendant 7 jours. À quelle sauce le commerce international sera-t-il mangé le 2 avril quand Donald Trump dégainera ses prochaines surtaxes douanières? J'aborde aussi ce matin la question du consommateur américain et de sa résistance à la douleur, comme vous le verrez un petit peu plus loin. Nous sommes donc à une semaine du jour de la libération, c'est-à-dire du jour où les États-Unis ont promis d'infliger des droits de douane réciproques à une partie de leurs partenaires commerciaux, en particulier ceux qui affichent un excédent commercial. En l'occurrence, ceux que l'administration américaine a surnommés les Dirty 15, que l'on peut traduire par les 15 profiteurs ou les 15 salopards en référence au film de Robert Aldrich. La liste des salopards n'est pas totalement arrêtée, mais si l'on part du principe que ce sont les pays qui affichent le plus gros excédent commercial avec les États-Unis, eh bien on y retrouverait pêle-mêle la Chine, le Mexique, le Japon, le Canada, l'Allemagne, l'Inde, l'Irlande, Taïwan, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Italie ou la Suisse, voire évidemment l'Union européenne dans son ensemble, le bloc honni par la Maison-Blanche. Le 2 avril, mercredi prochain donc, est toujours une date pivot pour les marchés parce qu'elle permettra d'y voir un petit peu plus clair dans la cacophonie ambiante des menaces tarifaires de Donald Trump. Ses partisans laissent entendre que le président américain entretient sciemment cette espèce de bazar organisé pendant que ses détracteurs moquent ses volte-face et ses déclarations à l'emporte-pièce. Mais quel que soit le camp dans lequel les investisseurs se rangent, eh bien, ils veulent plus de visibilité et moins de punchline. En attendant, ces investisseurs, ils font le dos rond. En Europe, les indices ont mis fin hier à 3 séances de repli grâce à un rebond assez robuste qui s'est appuyé sur les financières, les industrielles et les pétrolières. Une progression qui a semblé plus sereine que celle de Wall Street où l'on a encore connu un sursaut de fin de parcours. Ça a permis quand même de clôturer dans le vert une séance assez mal embarquée pour le S&P 500. Les achats opportunistes sur les valeurs technologiques et cycliques étriés récemment ont même permis au Nasdaq 100 de poursuivre son rebond. Il a gagné 0,5%. Le S&P 500 c'était plus modeste, c'était 0,16% et le Dow Jones, le minimum syndical, 0,01%. Les secteurs défensifs ont à nouveau été délaissés aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Mais pour le moment, la théorie de la reprise après la purge du début d'année est encore fragile et ne convainc pas tout le monde, d'autant que les derniers indicateurs publiés aux États-Unis montrent que la confiance est en train de s'effriter du côté du consommateur. La question à plusieurs centaines de milliards de dollars, c'est est-ce que le consommateur américain aura les nerfs assez solides pour patienter jusqu'à l'hypothétique âge d'or de l'Amérique promis par Trump, même si le court terme est difficile. Une situation que le financier Ed Yardeni résumait hier dans un papier par cette phrase: le problème c'est que nous, les Américains, ne supportons pas très bien la douleur. Il ne faut pas oublier que le sentiment des consommateurs a joué un rôle majeur dans la dynamique économique depuis le début de la décennie, et ça rend les esprits animaux essentiels pour les perspectives économiques à court terme. Rappelle pour sa part Paul Donovan, c'est l'économiste en chef d'UBS. Il insiste lui sur l'impact très important que peut avoir la combinaison des émotions et de l'incertitude, surtout dans un contexte de politique erratique aux États-Unis. Je vous rappelle que les esprits animaux sont un concept de Keynes qui recouvre la part d'irrationalité qui sommeille en chaque agent économique, en l'occurrence les consommateurs, mais ça peut être aussi évidemment les investisseurs. On a un autre marché qui s'agite depuis hier, c'est celui des matières premières. La Maison-Blanche a annoncé que la Russie et l'Ukraine sont d'accord pour cesser les combats en mer Noire. Ça constitue un signal positif en vue d'un cessez-le-feu pour les optimistes et un indicateur des difficultés à trouver un accord plus vaste pour les pessimistes. L'annonce a quand même contribué à faire stopper le rebond du pétrole, le pétrole qui avait profité ces derniers jours de l'offensive de Washington contre le brut vénézuélien et le brut iranien. Cette annonce elle a aussi provoqué une baisse des cours du blé puisque la mer Noire est une zone de transit majeure pour les produits agricoles. Pendant ce temps, les menaces de surtaxation du cuivre à une date plus précoce que prévu ont fait crever le plafond au métal industriel. Il y a donc pas mal de mouvements dans les commodities actuellement. Côté Asie-Pacifique ce matin, la remontada de Sydney continue avec une 5e séance de hausse. La SX200 a encore du pain sur la planche malgré tout pour renouer avec son record de février, mais la spirale baissière est enrayée et paradoxalement ce ne sont pas les sociétés minières mais plutôt les financières qui ont dopé les cours australiens. Côté Taïwan, Inde et Chine continentale, ça varie peu ce matin. Le Japon gagne 0,8%, ça marque quand même la 9e hausse en 10 séances du côté du marché boursier japonais. La Corée du Sud on rebondit aussi plus 1,1% et le Hang Seng se remet la tête à l'endroit, il gagne 0,4% en milieu de séance après un gros décrochage hier. Les indicateurs d'avance européens, ils sont plutôt incertains autour de 8 heures.
On passe à l'actu des sociétés avec, en France, des discussions entre Unicredit et Crédit Agricole sur l'avenir de Banco BPM qui serait au point mort selon la presse transalpine. Schneider Electric lance une augmentation de capital réservée à ses salariés. La FDA a accordé une procédure accélérée à un candidat vaccin contre les infections à chlamydia de Sanofi. Et pour les nostalgiques de la 205 GTI, Peugeot va relancer un modèle sportif de 208 siglé lui aussi GTI. Du côté des valeurs moyennes à Paris, LDC a annoncé le report de l'augmentation de capital réservée à ses salariés. Ça, c'est à cause de l'incertitude née de la loi de finances 2025. Carmila améliore le profil de sa dette en rachetant des obligations 2028. On a aussi des émissions obligataires relativement importantes du côté de Fnac Darty et de Viridien. Par ailleurs, en passant sous 8% d'audience, M6 Métropole Télévision a fait sauter un verrou juridique à sa revente éventuelle, souligne la lettre. Enfin, le retrait obligatoire des actions Neoen est prévu le 4 avril prochain. Les publications à noter en France aujourd'hui: ABC Arbitrage, Groupe Crit, Erige, Believe, Esker, Quadient, Gerbet, Entech, Sidetrade, Arverne, Osimmuno, Atland, etc., etc. Ailleurs en Europe, Anglo-Américaine a entamé des pourparlers avec des banques en vue de l'IPO de sa division Diamant de Beers, c'est une info de Bloomberg. Prismian, le groupe italien, a acquis Channel Commercial Corporation pour 950 millions de dollars. Le groupe italien Media for Europe a convoqué un conseil d'administration aujourd'hui pour examiner une éventuelle offre d'achat sur son homologue allemand ProSiebenSat, selon les infos de Reuters. Toujours Reuters, UBS propose des concessions pour obtenir un compromis sur les capitaux en Suisse. La Stampa rapporte que le conseil d'administration de Pirelli pourrait demander à son actionnaire chinois Sinochem de réduire ou de vendre ses parts de 37% au capital pour des raisons stratégiques. Par ailleurs, la foncière allemande Around Town affiche son premier bénéfice annuel en 2 ans et BASF prend une charge comptable de 300 millions d'euros au T1 après la vente de ses parts dans 2 projets éoliens en mer du Nord à Vattenfall. Sur l'agenda des publiés en Europe, CD Projekt, Exor, ENBW et Porsche Automobile Holding. Côté Amérique du Nord, Engine Capital s'invite au capital de Lyft pour faire bouger les choses, a appris Bloomberg. Par ailleurs, Kroger a contre-attaqué contre Albertsons en affirmant que la société ne devrait pas être éligible à une indemnité de rupture de 600 millions de dollars parce qu'elle a torpillé le projet de fusion entre les deux entreprises. Apple tiendra sa conférence mondiale des développeurs du 9 au 13 juin. Côté Tesla, on présentera un nouveau robot humanoïde cette semaine lors du symposium sur la robotique qui se tient au Capitole. C'est une info d'Axios. Tesla qui annonce par ailleurs son lancement en Arabie Saoudite le mois prochain. AT&T négocierait le rachat des activités fibres de Lumen, selon Bloomberg. Cleveland Cliffs interrompt temporairement ses activités sur un site du Michigan et licencie environ 600 personnes. Et l'investisseur activiste Elliott assigne Philips 66 pour obtenir la nomination de 4 membres à son conseil d'administration. On a aussi du côté de GameStop une action qui progresse de 8% hors séance après la publication des trimestriels et le groupe pharmaceutique Eli Lilly qui finalise l'acquisition du programme FXR d'Organovo. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, Cintas, Paychex, Dollartree, Chewy ou encore Jefferies Financial. Ailleurs dans le monde, la cotation à Hong Kong de la société chinoise CATL, le spécialiste des batteries automobiles, a été approuvée. Ça pourrait permettre au groupe de lever 5 milliards de dollars. Enfin, TSMC devrait démarrer cette année la construction d'une 3e usine en Arizona, selon les informations de Nikkei. Sur l'agenda des publis, on a aujourd'hui en Asie Bank of China, China Life Insurance ou encore CITIC Securities. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée.